Bonjour, je suis Julienne Elbise, la cofondatrice et CEO de TIL. Qu'est-ce que c'est TIL ? TIL, c'est la première plateforme de prévention en santé mentale à l'impact mesurable et durable. Quelle est l'histoire derrière cette entreprise ? TIL, c'est l'entreprise que j'ai cofondée avec 3 associés, Geoffroy Verzade, Nicolas Merlot et Gilles Razigade, en 2021. On partait d'un constat qui est le suivant, la santé mentale, ça touche absolument tout le monde. Et pourtant, force est de constater, et encore plus à l'époque, qu'il y avait encore de fortes barrières au fait de prendre ce sujet en main, en particulier dans les entreprises. On a voulu transformer ça, transformer la façon dont on pense, parle, agit sur la santé mentale à l'échelle individuelle et collective. Quel était le parcours sur ces 4 années ? En 2020, on a fait de la recherche et du développement et on a lancé l'entreprise début 2021. Ensuite, tout est allé très vite. On a levé des fonds une première fois en mai 2021, avant le lancement de notre produit, avant d'avoir nos premiers clients, 2 millions, donc en pré-seed. Ensuite, on s'est vraiment focalisé sur à la fois le développement commercial et le développement produit et technologique, parce qu'on est vraiment une entreprise technologique. Très rapidement, on a eu nos premiers employés aussi. C'est un grand milestone, comme on dit aussi dans les startups, et on a fait une deuxième levée de fonds en 2023 de 10 millions d'euros. Aujourd'hui, on est une équipe de 50 collaborateurs et on sert un peu plus de 150 clients, des grands comptes, des ETI, des scale-up, tout type d'entreprise. Votre produit s'adresse à tout le monde ? Notre produit s'adresse à tout le monde dans le sens où on a vraiment tous une santé mentale, tous intérêt à en prendre soin, que ce soit à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, parce que notre conviction très forte, c'est que prendre soin de la santé mentale de ces équipes, c'est avant tout un moyen de construire des organisations plus saines et donc plus performantes. Donc effectivement, nous on a deux business models, si vous voulez. Ça peut être soit avec des clients en direct, donc des entreprises, Cartier, SFR, BETC, sont quelques-uns de nos clients, et ça peut être aussi via des accords avec des mutuelles ou des assureurs collectifs. Donc on passe pas dans ce cas-là par l'organisation au sens de l'entreprise, mais c'est quand même les assurés et les bénéficiaires qui peuvent avoir accès à TIL gratuitement. Quand ils font appel à vous, comment ça s'organise ? Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ? Alors, quand un client fait appel à nous, ce qu'on leur propose, c'est vraiment d'avoir accès à l'accompagnement individuel et collectif. Concrètement, ça veut dire que au niveau individuel, chaque collaborateur, chaque collaboratrice va avoir accès à l'application et à la plateforme TIL gratuitement via son employeur. Grâce à cette application ou à cette plateforme, les individus vont avoir accès à un indice pour mesurer leur santé mentale ou leur bien-être mental, un parcours personnalisé qui est fait de contenus digitaux, mais aussi d'un module d'IA qui leur permet de poser leurs questions concrètement à un coach en temps réel, à un coach virtuel en temps réel, pour avoir vraiment l'expérience la plus personnalisée possible et la plus près des besoins de chacun et chacune. Et évidemment, là, dans la prolongation, si vous voulez, la capacité à prendre rendez-vous avec un psychologue ou un coach via la plateforme. Ça, c'est vraiment pour l'accompagnement individuel. L'accompagnement collectif, il a plusieurs volets. Il y en a un qui va être l'analyse de toutes les données, donc vraiment de façon agrégée et confidentielle. On va utiliser toutes les données récoltées grâce à des enquêtes, grâce à l'usage de la plateforme, pour construire des plans d'action et déterminer les niveaux de risque de façon la plus prédictive possible. C'est tout l'enjeu en fait d'être capable de lire les signaux faibles dans la donnée pour être capable de plus être en réactif quand il y a des vagues de burn-out, d'absentéisme, de départ même de l'entreprise, mais vraiment d'être en proactif et de comprendre d'où viennent les problèmes pour pouvoir les adresser via des formations, via des changements de rituels managériaux, grâce à un travail de fond sur la culture. Comment vous voyez l'avenir de cette entreprise ? Notre ambition, c'est d'être un leader européen. Aujourd'hui, les besoins liés à la santé mentale vont croissant. On le voit notamment en France avec la grande cause nationale. C'est un sujet qui touche encore une fois toutes les organisations, chacun et chacune. Et donc, notre objectif, c'est vraiment la croissance et de continuer à investir dans notre produit pour transformer la façon dont on agit sur notre santé mentale. Récemment, vous avez sorti une étude sur la parentalité et la santé mentale. Quels sont les grands axes qui sont ressortis ? Oui, effectivement, ce qui ressort très fortement, c'est que la parentalité est souvent un angle mort des politiques RH, et pourtant il y a un signal très fort qui est envoyé par les collaborateurs et les collaboratrices, notamment les plus jeunes. Il y en a plus de 1 sur 2 qui disent avoir pensé à quitter leur entreprise ou être prêts à quitter leur entreprise faute de soutien.
Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a 89% des salariés qui qui endossent des charges liées à la parentalité et que ça a un impact sur leur carrière, notamment pour 43% des femmes. C'est plus marqué chez les femmes et ça peut aller du fait d'avoir un équilibre de vie qui est un peu chamboulé, évidemment, mais ça peut aller jusqu'au refus, par exemple, d'une augmentation ou d'une promotion. Il y a aussi le chiffre de 57% des parents salariés ressentent une augmentation de leur charge mentale. Oui, effectivement, la charge mentale, c'est quelque chose qu'on constate chez les parents salariés et chez les salariés, mais c'est plus marqué chez les parents, effectivement, parce que il y a beaucoup plus de choses à penser. Et encore une fois, c'est là qu'on voit, dans ce chiffre de 57%, l'opportunité pour les politiques RH de s'emparer de ce sujet et de se dire qu'en aidant la parentalité, en allant dans le sens de faciliter la parentalité en entreprise, ça aide aussi les collaborateurs et les collaboratrices à être plus focus quand ils sont au bureau et à mieux vivre justement cette augmentation de leur charge mentale. Vous indiquez que seulement 27% des salariés affirment que leur entreprise propose des mesures suffisantes. Comment ça se fait que ce chiffre est aussi faible ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu historique et culturel, où en fait on sépare les deux mondes, le monde familial, le monde personnel et le monde de l'entreprise. Nous, on a aussi cette vision-là sur la santé mentale, où on dit en fait la santé mentale, il faut la prendre dans la globalité, parce que quand un collaborateur, une collaboratrice arrive au bureau, c'est faux et un peu illusoire de penser qu'on peut laisser ses problèmes devant la porte du bureau. Et c'est tout à fait vrai aussi avec la parentalité. On a un peu ce tabou en entreprise de pas trop mentionner la parentalité, de pas en faire quelque chose qui pourrait devenir un frein à la carrière notamment. Et justement, ce chiffre, il nous rappelle qu'il faut changer la donne et qu'il faut changer la façon de penser. Un dernier grand axe qui est indiqué dans l'étude, c'est les jeunes parents en rupture avec l'entreprise. Oui, je pense que ça montre aussi... il y a des aspirations qui ont changé, notamment chez les plus jeunes générations. On le voit à plusieurs égards, notamment aussi sur l'aspiration très forte des plus jeunes générations à ce que leur santé mentale, leur bien-être mental de façon plus globale soit pris en charge par l'entreprise, ou en tout cas soit une partie de la politique RH. Et c'est tout à fait vrai aussi avec la parentalité. Avec cette étude, qu'est-ce que vous voulez dénoncer ? Ce qu'on veut dénoncer, ou en tout cas ce qu'on veut promouvoir comme idée, c'est de se dire que il faut en finir justement avec le fait que la parentalité soit un angle mort des RH. Il faut prendre les gens dans leur globalité, les salariés dans leur globalité, pour construire des équipes qui soient les plus résilientes, les plus performantes au travail. Et donc c'est surtout dans l'intérêt de l'entreprise de s'emparer de ce sujet et d'en faire un sujet qui devienne un sujet RH comme un autre.